C'est absolument impossible. Je suis désolée, mais c'est non. N'insistez pas, je ne vous laisserai jamais aller camper au lac des Indiens. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Vous ne seriez même pas capable de passer une nuit entière dans le jardin. Bien sûr que nous en serions capables. C'est trop facile. Je te rappelle qu'enfant, j'ai été scout et que l'on m'appelait Aigle Rusé. Oh, puisque c'est comme ça, je relève le défi. Quel défi? Celui que tu viens de lancer. Si nous passons toute la nuit dans le jardin, on ira camper la semaine prochaine. D'accord, j'accepte. Maman ne prend pas beaucoup de risques. Papa n'est pas vraiment le plus grand aventurier de tous les temps. Si nous gagnons le défi lancé par maman, nous serons bientôt sur la route du lac des Indiens. Coucher du soleil dans 10 minutes. Nous devons rapidement installer notre campement. Hé, Angelo, on n'avait pas prévu quelque chose ce soir? Mais oui, regarde, on campe. J'ai l'impression que ce n'était pas exactement notre programme, mais puisque tu le dis... Piqué A, piqué B, quoi? Quand est-ce qu'on fait de l'animal grillé? Dans 10 minutes, enfin. Ouais, quand est-ce qu'on se bat avec les ours? Je veux me battre avec un ours. J'ai dit dans 10 minutes. Je vous fais une promesse. Dans 10 minutes, on mangera de l'ours en route. Ton père n'aura jamais fini de monter cette tente dans 10 minutes. Patience, Victor, mon père nous laissera jamais l'aider. Chez lui, être adulte, ça signifie être Oui, orgueilleux. d'accord, alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Faire en sorte qu'il nous laisse la monter. Il va falloir que tu m'expliques ce que tu entends. Il nous suffit de recanaliser son énergie, l'amener à faire quelque chose de plus adulte que monter une tente. Oh, alors là, ce feu va être énorme. Oh, attendez. Oh, le feu, c'est une affaire d'homme. Faudrait qu'on trouve des ours pour se battre. Allons chercher notre chat de chasse. C'est vraiment très épuisant de faire un feu. Mon pote Victor va monter cette tente en un rien de temps. Oh, j'y arrive pas. Angelo, c'est un vrai casse-tête. Je dois faire entrer ce bout de piquet dans l'autre bout. Mais ça veut pas entrer. T'es sûr? C'est pareil avec tous les piquets. T'inquiète pas pour ça, c'est pas très grave. On n'a pas besoin de tente de toute façon. Ouais, les tentes c'est pour les poules mouillées. Tu crois? Excuse-moi, mais je ne suis pas prêt pour ça. En fait, la nature et moi, ça fait deux. Vous n'avez qu'à camper sans moi. Non, Victor, si tu renonces maintenant, aucun de nous n'ira au lac des Indiens la semaine prochaine. Nous devons survivre tous les 5 dehors cette nuit. Bon sang de brouette au bois, ce n'est pas possible. Vous ne devinerez jamais. Ce n'est pas ma tante, c'est mon bon vieux deltaplane. Vous ne trouvez pas ça drôle, hein? Erreur de débutant, ne jamais sous-estimer son père. Je vais chercher la tente dans le garage. Allez les enfants, c'était drôle. Pas vrai? Pas vraiment. Tu rentres déjà à la maison, chérie? Non, non, pas du tout. Angelo, où est la tante? J'ai failli oublier, si je mets un pied à l'intérieur, la mission sera ratée. Coucou chérie. On va gagner notre défi. Allez, vas-y. Lamentable échec. Comme vous le voyez, la nuit va tomber et comme on pouvait s'y attendre, papa ne fait pas jaillir la moindre étincelle. Comment ça, comme on pouvait s'y attendre? C'est à cause du vent. Il y a énormément de Les vent. feux, c'est pour les poules mouillées. Et aussi pour les guimauves. Ouais. Bien, en résumé, non seulement nous n'avons pas de tente, mais nous n'avons pas non plus de feu de bois pour nous En réchauffer. fait, le bois n'est pas sec. C'est une blague ou quoi? Pas de panique, Victor. J'ai plus d'un plan dans ma poche. Ah ouais? Et comment s'appelle ton plan? Dormir dehors et se réveiller gelé? Non, non, non. Mon plan s'appelle Victor ou la réalité virtuelle. Pardon? Victor, concentre-toi. Ton cerveau est un vrai ordinateur. Je veux que tu visualises un mode d'emploi pour monter une tente et que tu en déduises toutes les étapes nécessaires à la construction d'un abri avec un deltaplane. C'est ça ton plan? Tu crois vraiment que... Attends, je vois quelque chose. Placer la tige en angle droit par rapport à la toile. Ensuite, prendre le piquet et l'enfoncer dans la terre. Hé, arrête ce petit sourire, ça m'énerve. Regardez-moi ça. C'est exactement ce à quoi je pensais. Hein? C'est bizarre. J'ai la très nette sensation qu'on a oublié quelque T'as chose. juste oublié de manger, c'est tout. Regarde, c'est l'heure du dîner. Malheureusement, nous étions censés griller tout ça sur le feu. Je te maudis, Poivet! Pourquoi on les mangerait pas crus comme des vrais guerriers? Oh, non. Moi, Je ne pense pas que ce soit prudent. Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée.
Le jardin de maman est rempli de trésors. Des trésors comestibles. Regardez, des carottes, des poivrons et des olives. Et pas la peine de les faire cuire pour les manger. C'est quoi un poivron? Je voulais bien la viande crue. Je laisse le gâteau refroidir sur le rebord de la fenêtre, Alvina. Promets-moi de ne pas y toucher, d'accord? N'importe quoi. Le dessert sur le rebord de la fenêtre. Il y a plus de 100 ans que plus personne ne fait ça. Allez les gars, on peut le faire. Après moi. Miam, c'est vraiment excellent. Vous voyez, je vous avais dit que c'était génial. Chocolat? Oh oh. Hé camarades, écoutez, arrêtez, pensez au défi. Il faut que je vous rappelle pourquoi on est là. Pour le chocolat? Non, on est là pour gagner un défi. Un défi lancé par maman. Et vous savez en quoi elle est forte? Un gâteau au chocolat? Non, pour tendre des pièges. Et ce gâteau est un piège destiné à nous empêcher de survivre à cette épreuve. Nous sommes ici pour résister comme des guerriers. Rien ne pourra briser notre courage et notre détermination. Et surtout pas un gâteau. Rien ne donne plus de force mentale et ne développe plus l'instinct de survie d'un homme que mordre dans des légumes crus. Pour notre survie! Pour notre survie! Pour notre survie. La survie, c'est vraiment pas bon. Oh. Pierre et Elliot sont surexcités maintenant. Si on les couche pas rapidement, ils vont devenir impossibles et tout détruire sur leur passage. Heureusement pour nous, j'ai un plan. Un bébé ours, attrapons-le! Bébé ours! Viens ici et fais-moi des guimauves! Laissez Nirvana tranquille. Allez, revenez. Arrêtez de courir après le chat. Mignon, tout doux et poilu, on vous aime, vous nous aimez. C'est la ferme enchantée! Voilà qui est mieux. C'est moi la vache meuse, c'est moi le poulet côte, c'est moi l'oie, c'est moi le canard. Bonjour canard, que fait le canard? Coin, coin. Dans une situation extrême, il faut savoir improviser. Pierre ne peut pas s'endormir s'il n'a pas d'histoire, alors on va lui raconter la ferme enchantée. Même pas la ferme enchantée, c'est vos mains dans des chaussettes qui sentent pas bon. On peut changer de chaîne? C'est quoi la chaîne avec des combats de yak qui puent des pieds? Attendez, puisqu'on campe, pourquoi on n'en profiterait pas pour se raconter des histoires qui font peur? Tu es sûr, Angelo? C'est ça où tu cours après eux qui courent après le chat. Très bien. Qui commence? J'en ai une! Je veux la dire en premier. Un ours, il attaque les campeurs pendant qu'ils dorment. Et il les mange. C'est fini. Oh, merci, c'était une très jolie histoire. Et maintenant, au lit. Oh, moi aussi j'ai une histoire. Ok Pierre, vas-y. Il était une fois dans une étrange école de magie et la maman dit: le lapin, quel lapin chéri? Je t'ai laissé aller à l'école tout seul, mon cœur. C'est la fin. Je sommeille, je suis fatiguée. Ouais. Ah, la stratégie a réussi. Et 2 KO. Je comprends pas. C'était un lapin fantôme? Mais non, c'était rien. Ah! C'est le lapin fantôme! Je rentre à la maison, j'en ai assez! Qu'est-ce qu'on fait? T'as un plan pour les adultes peureux? Peut-être, il y a toujours un enfant qui sommeille en chaque adulte. À mon signal... Mignon, tout doux et poilu. On vous aime, vous nous aimez, c'est nous les mini animaux de la ferme enchantée. Ok, d'accord. Mais juste un seul épisode, d'accord? Ah, on a réussi. Ils dorment tous. Lac des Indiens, prépare-toi, on arrive. Tu sais, c'est bizarre, mais j'ai le sentiment encore d'avoir oublié quelque chose d'important. Je dois faire une dernière chose. Désolé, Victor. Angelo, mais pourquoi tu as fait ça? Le supplément spécial Weasleyman. C'est à Tokyo, Angelo, avec le décalage horaire. Si je ne me connecte pas maintenant, je ne ferai pas partie des 5000 premières connexions. Laisse-moi rentrer. Je dois rentrer chez moi. Je ne peux pas, Victor. Angelo, ça n'arrive qu'une fois par an. Eh ben, camper, c'est pareil. Attrape ce truc. T'es déjà réveillé, Angelo? Déjà réveillé? J'ai pas fermé l'œil. Quand vous vous êtes endormi, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Le vent a failli emporter la tente et puis j'ai entendu un bruit étrange. J'ai cru que c'était un ours. C'était un ours? Je sais pas, mais j'étais à 2 doigts de devenir fou. Si j'en sors pas vivant... Maman, je t'aime, tu sais. Victor,
mon ami, excuse-moi pour hier soir. Toi aussi, je t'aime. Et Alvina, dans le fond, toi C'était aussi. peut-être un ours chaussette. On a réussi! C'est génial! Je rêve de prendre une douche. Attendez-moi. Mon lit. Un lit. Bravo les enfants, vous avez réussi. Je suis impressionnée. Maman, il reste du gâteau. Oui, chérie. Ouais, gâteau. Oh, félicitations Angelo. Tu as bien mérité d'aller camper un week-end en pleine nature. Camper encore? Il n'en est pas question. Le seul endroit où je campe maintenant, c'est dans mon lit.